Bonjour, je suis bien à Aérocorp. J'ai pas compris la question. C'est quoi que vous avez pas compris? Qu'est-ce que vous voulez? Savoir si je suis bien à Aérocorp. Non, en fait, pour tout vous dire, je suis pas censé connaître. Donc c'est bien ici. Je sais pas trop quoi vous répondre. Bonjour. Bonjour madame, je suis le sergent Haro. Je viens vous voir parce qu'on a vraiment besoin de vous, c'est assez urgent. Enfin si je suis bien à Aérocorp. Bien sûr. Bah, votre ami ne veut pas me laisser rentrer. Bah pourquoi vous le laissez pas rentrer? On a toujours collaboré avec la police, c'est pas les mêmes règles avec eux. Entrez, sergent. J'avais raison, je suis bien à Aérocorp. Ça me dit rien, mais allez-y. Un braquage? Ouais. C'est tout? Bah, franchement, on est dépassé. Il y a des otages. Les hommes sont un peu partout dans la région avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui, on sait. D'ailleurs, en parlant de ça, vous en avez rien à foutre ou comment ça se passe? Pardon? Bah, disons qu'on n'est pas hyper près, quoi. On est en reconstruction totale. Mais c'est bien de se remettre en question, hein. Ça fait qu'on repart sur des basses scènes. Peut-être, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Vous n'êtes pas venu vous présenter, c'est moi qui suis obligé de monter. Franchement, les gars, vous jouez vos enfoiros, là. Attendez, on peut se parler gentiment ou pas? Ah, je sais, je suis désolé. J'avoue que je me sens un petit peu merdeux devant vous. J'ai toujours été impressionné par les super-héros. Ma femme est partie avec un super-héros. Enfin, je vais pas vous parler de ma vie. Non, c'est pas nécessaire. Bon, on y va? On a un problème, on n'a pas encore les costumes. Si on descend comme ça, les gens vont nous identifier. Ça, c'est vraiment un problème à la con. Pardon? Ouais. Non, je suis désolé, mais il faut que ça sorte. Faut juste trouver des masques. Bah, là, je peux vous arranger le coup. Il y a ma sœur qui tient une boutique en ville. Putain, les tirages au sort, c'est trop gavant, hein. Bon, c'est où, c'est quoi? Le gars est dans le bâtiment là-bas. Il retient 7 personnes en otage. Et vous faites rien? Bah non, avec cette gueule, les gens comprendraient pas. C'est vraiment Wolverine et Iron Man? Je les voyais pas du tout comme ça, hein. Et bien joué, les amis. Vous avez résolu cette sombre affaire. Merci beaucoup. De rien, capitaine. Non, sergent. 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 On voudrait vous parler. Allez-y. On sait pas trop comment vous le dire, mais on a l'impression que vous ne considérez absolument pas nos capacités. Vous prenez jamais en compte nos avis, et on sent, mais on est peut-être parano, que ça va être un peu l'ambiance générale nous concernant sur le long terme. Oh, regardez comme c'est mignon. Vous saviez qu'il y avait un adorable petit marché d'artisans dans le village juste à côté? C'est pas vrai! Ah oui, c'est sympa ça. Eh ben allez-y, vous avez votre journée. Mais on est d'accord, hein, ce genre de privilège, ça reste... Vas-y. Alors? Bah, je vais pas vous mentir, il y a peu de chances qu'ils viennent, hein. Bah non, ça c'est pour vous. On a essayé d'anticiper le truc. Il nous faut un moyen de communiquer. Mais pourquoi Batman? Ah ouais, c'est limite vexant en fait. Bah allez faire des pochoirs avec votre logo à la con. Là, on a trouvé des patrons plus facilement. C'est une lampe électrique qui projette. Personne va le voir, enfin si, à part dans votre bureau. Mais déjà, toi, tu te calmes direct. Ah non, mais c'est vrai. Ah, on n'est pas de millionnaires non plus. Hein. Mais faut trouver autre chose. Quoi, vous voulez que je fasse des petites moustaches à Batman pour qu'il n'y ait pas de malaise? Non. Faudrait un truc sonore. Genre quoi? Mais genre, je sais pas, on peut chercher des minutes ou pas? Cool. Je sais pas ce qui nous a attaqué hier soir, mais c'était pas humain. Entre ça et l'autre taré qui veut notre peau, c'est trop pour moi. C'est la nana du bar. C'est elle qui a essayé de nous tuer en mettant des trucs dans nos verres. Mais ils sont où? Si c'est un tour de magie, c'est vraiment spectaculaire. C'est pas un tour de magie. Notre armée commence à ressembler à quelque chose. Vous savez qu'on nous suit? Les 3 forains, là, Oui, ils sont venus au bar hier. Vous savez ce qu'ils nous veulent? on va leur demander. C'est pas mal, non? Ah bah ouais, non mais là c'est bon, on a trouvé la bonne config. Et puis c'est facile à localiser en plus. Ouais, non, mais on l'a pas eu, c'était pas vous. Mais je sais que c'est chiant. Ah bah, moi, bien sûr que je veux trouver un truc. C'est hyper important de communiquer, hein, je suis d'accord. Bon, bah, écoutez,
On en parle et on vous tient au courant. Voilà. Oui, on va s'appeler en fait. Bah c'est mieux. On est d'accord? Au revoir. Comment il est pourri leur marché. C'est bizarre qu'il y ait personne. Je les ai vus passer tout à l'heure. S'ils repassent, je les fume. On rentre, non? Normalement, en tant que super-héros, on n'est pas censé aller voir, là? Ouais, mais il fait froid. Ça marche pas. J'ai repris feu. J'ai tapé sur un type. Impossible de m'arrêter. J'ai failli le tuer. Je sens que ça va pas. Il faut que vous m'aidiez. Faut que tu partes. Non, me dites pas ça. Va-t'en. Tant que te sens à toi, je vais plus te revoir. Mais c'est quoi? Va-t'en! On peut pas continuer à fuir comme ça longtemps, hein. Faut qu'on passe à l'action. On doit tuer cet enfoiré. Oh, tu dis n'importe quoi. On est des super-héros, on n'a pas le droit de penser comme ça. Les super-héros? Ils sont où, les super-héros, là? Elle est terminée, cette vie. Y'a que toi qui est pas foutu de l'admettre. Non, on va retrouver les autres et reprendre notre vie d'avant. Et puis on protège les citoyens. C'est ça, notre vie. Non, on protège personne. On s'est foutu dans des emmerdes monumentales. Ça, c'est sûr, mais on protège personne. Tout le monde s'en fout qu'on soit honnête et exemplaire. On n'a plus le choix. On doit rompre notre serment de super-héros. Et pour ça, nos gueules. T'en dis quelque chose. En fait, j'attendais que vous ayez terminé parce que j'ai un truc à dire, mais ça va pas vous plaire. Vas-y, dis. Non, mais allez-y, engueulez-vous encore un peu, on n'est pas à la minute non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sans déconner, c'est une blague. Qui c'est qui demande nos têtes? Comment tu veux que je le sache? Je suis pas rechercheur. Oh là là. C'était quoi? Des chiens. C'est quoi ce bordel? J'en ai marre! Des chiens loups, peut-être. Bon alors, je suis un peu gênée, c'est la première fois que je montre ce que j'écris. Mais bon, je me dis juste que si ça se trouve, je chante mal parce que c'est que de l'impro. Du coup, c'est fragile. Peut-être qu'avec des compos, en bossant un peu le truc, ben... Allez. Petit chat, petite bête à poil, tu aimes te nicher chez l'homme. Petit matou, C'est fini? Non mais c'est un premier jet. Je suis hyper ouverte à la critique. T'en penses quoi? Beaucoup de choses. Mais je vais pas le dire. Voilà, donc c'est comme ça que tu m'encourages. Tu viens de dire que tu étais ouverte à la critique. Dès qu'il s'agit de moi, il n'y a jamais rien de gentil qui te vient, quoi. Mais c'est toi qui viens me gonfler dès le matin avec tes petits chats, là. Je te montre ce que je fais. Je te demande pas d'adorer ça, mais tu pourrais moi me sourire. C'est vrai, quoi. On peut jamais te parler parce que t'es toujours au monastère. Si on veut te toucher, il faut des maniques parce que tu prends feu tout le temps. Ça devient pénible à la fin. Oui, et ben c'est pour ça que je me soigne, au monastère. Mais c'est pareil. Je pourrais t'aider à te soigner, mais tu m'en laisses pas la place. Ça se soigne pas comme ça. Je suis bien prête à faire des efforts. Si seulement je savais ce que tu veux. Là, par exemple, que t'arrêtes de me faire chier. Ok. C'est la dernière fois que je te chante un truc en exclu.
Pourquoi vous êtes séparés? Parce qu'elle a voulu filer mon fils à un démon. Non, mais sérieusement, il y avait autre chose. Vous aviez du mal à communiquer? Il a son caractère, c'est vrai. Elle a trahi sa famille, elle a trahi son groupe, elle a trahi son serment. Mais d'accord, mais c'est la routine qui vous a tué, non? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Comment ça se fait que j'apprends ça maintenant? Bah, c'est pas une petite nouvelle, je savais pas trop comment l'aborder. Le tatouage que j'ai sur la poitrine, c'est à cause de ça? C'est Hypnose qui t'a tatoué. Mais c'est pas vraiment un tatouage, c'est plus une sorte de symbole qui vous lie. Alors qu'est-ce qui va se passer du coup? Je t'ai élevé loin de ça, John, tu risques plus rien maintenant. T'as vu dans quel état je suis? On est là pour te protéger. Parce que tu crois que tu en es capable? Sérieusement? Vous vous êtes tous vus là? Bon, tout est prêt pour l'inauguration. Et qu'est-ce que vous faites? Rien, John était en train de m'engueuler. Ah, c'est sympa, hein, ça fait des bons moments. Non, mais je repensais à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'on peut repeindre tous les couloirs. Va-t'en, John. Maintenant. Tant que t'as ça en toi, je veux plus te revoir. Tu dois maîtriser ton côté sombre ou il prendra le dessus et ce sera trop tard. L'enjeu est trop grand, John. Va-t'en. Maintenant. Oh, sinon, non, attends. Sinon quoi? Non, attends, on m'a dit, monte, tiens. J'en ai marre. Je sais pas qui je suis, en fait. Mais moi non plus, je sais plus qui je suis. Et t'es trop sur toi pour t'en rendre compte. Je suis pas venue pour qu'on s'engueule, John, mais pour te dire que je veux qu'on trouve une solution parce que là, c'est plus possible. Vous me faites tous chier. T'es amoureux de la nana du monastère, c'est ça? Quoi? Tu passes tes journées avec une nana, apparemment, vous êtes ensemble? Mais comment est-ce qu'on peut être à côté de la plaque à ce point-là? Mais c'est hallucinant. Quand je t'entends parler de moi, j'en suis à me demander si j'ai vraiment envie de continuer. Je sais même pas pourquoi je suis avec toi, je sais pas ce que je suis pour toi. Mais où tu vas? Tes amis se sont donnés à fond pour cette inauguration, c'est très important pour eux. Et alors? Si t'es pas là tout à l'heure, c'est terminé, John. Vous êtes magicien quand vous faites ce truc? Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qui manque? John et Jennifer. À la limite, Jennifer, on s'en tape. Ah, bah manquait McCormack aussi. Sympa. Bon, je vais les chercher. Je suis prêt. Je fais des vôtres maintenant. Oh, c'est quoi ça? Le standard. Touchez pas. Il est pas branché. Hérocorp, bonjour. Oui, on vous envoie quelqu'un.
Les gars, on a un client! Alors, tu veux moi ta maligne là, hein? Tu vas avouer maintenant? Clémence Martin, infirmière, pas d'antécédents. Alors ça, j'en doute. Vous nous avez appelé ce matin pour une histoire de, je vous cite, comportement inhabituel. Et maintenant que nous sommes là, vous niez tout en bloc. Vous avez quelque chose à vous reprocher? Là, t'es foutu, là, t'es... Je vais répéter ma question et je vais te laisser une dernière chance, ma Clémence. Regarde-moi bien. Je suis pas là pour rigoler. Quand je rigole, c'est avec mes amis, devant un bon film, pendant un bon repas, quand on me raconte une anecdote et que c'est fandard. Quand j'apprends une mauvaise nouvelle et que je veux m'échapper et alléger mon quotidien par le rire. Mais là, je rigole pas. T'entends? Ok, tu veux jouer à la conne avec nous? Je te préviens, on est très fort à ce jeu-là. Ouais, on est deux grosses connasses. Ah bah non, non, pardon. Est-ce que oui ou non, Clémence Martin, 43 ans, infirmière, pas d'antécédents. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Quoi? Quel âge elle a? 43 ans. On s'est trompé d'adresse. Voilà, c'est quoi cette tête? Ça va pas? Si. T'es triste parce que tu prends feu, c'est ça? Non. C'est parce que tu passes tes journées avec des moines chelous? Mais non. Eh bah dis-moi, parce qu'en ce moment, il y a tous les jours un nouveau truc qui va pas. T'es dur à suivre, hein. Sympa. T'es en train de te transformer en gonzesse, en fait. C'est peut-être ça le problème de fond. C'est classe, ça. T'as pleuré? Non. Ça va mieux? Non, j'arrive plus à respirer, en fait. Tu veux qu'on parte en mission pour te faire penser à autre chose? Clémence Martin? Clémence? C'est les super-héros, là. Vous nous avez appelés ce matin. Clem? C'est toi? Sale journée pour l'infirmière. Un comportement inhabituel, ça? La vampifirmière a pas fait long feu. Non, tu peux arrêter. Les phrases d'accroche, mon gars. Si on veut être des vrais super-héros, il nous faut des phrases d'accroche. Si ça se trouve, elle a mordu toute la ville. Oh, des bêtes plus des vampires, ça va faire beaucoup, hein. Il doit pas faire bon vivre à Vampire City. Bon, il faut qu'on retrouve tous ceux qu'elle a mordus avant le coucher du soleil. Ok. Non mais arrête! Oh la vache, c'est comme au beau vieux temps. Voilà le retour de Klaus et Johnny. C'est moi, Johnny? Ouais. Eh les gars, attention, voilà Force Mustang and the Beeman. Non. Kishok et Jojo. Non, vraiment non. The Kiwan et Boubou. C'est là. Ok, je propose qu'on utilise la technique, pas de technique. Je défonce la porte, je défonce le gars qui pose problème et je défonce la mission parce que les civils, c'est vraiment trop des danseuses. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste. Voilà, c'est interdit. Hein, on peut pas être triste. Il faut toujours être là, avec des gros bourrins, penser à défourailler des gars. Oh, je défouraille pas des gars, je pinage des gars. Hein, c'est devenu un verbe maintenant. Bon, tu vois que c'est pas le moment là quand même. Mais moi, je m'en fous de cette meuf, je la connais pas. Non. Ah non, ça c'est perso. T'es perso là. Attends, mais moi j'ai jamais voulu être un super-héros. Hein. J'ai fait tout ça parce que. Parce que quoi? Parce que tu voulais nous sauver? Ben pas à la base, non. T'es sérieux? Bon, ça va, je vous dérange pas? Oui, on discute. Oui, bah je sais, on n'entend que vous là. Bon, vous avez réglé votre problème? Ouais, c'est-à-dire que je comptais quand même un peu sur vous. Ouais, et vous l'avez quand même réglé. Du coup, ça valait bien le coup de nous faire chier. Oh, il va se calmer lui, hein! Ouais, c'est toi qui vas te calmer. On va tous se calmer. Vous avez pleuré? Merde. Tu veux pas me dire pourquoi? Oh merde. Ça, c'est un chagrin d'amour. Oui, non, mais alors là, si c'est pour dire de la. Oh non, me dis pas que c'est ça. C'est toujours ça. Toujours. Vous voulez pas me dire ce qui se passe, hein? Je suis débordé avec les attaques de bêtes, il y en a partout, alors. J'ai pas le temps pour les petits mystères. C'est là la surprise. Je vous laisse. Alors, mon vieux, comment ça va? Vous avez pas trop manqué? Mais vous êtes complètement inconscient. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu? Je vois l'avenir même quand je suis en vacances, vous savez. D'ailleurs, c'était comment? Au nom de notre amitié, je ne vais rien dire. Mais je vous donne l'ordre d'informer les autres de ce qui se passe, avant qu'il ne soit trop tard. Attendez-moi. Enfin, attendez-moi. Je reviens dans 2 minutes. Vous l'aimez, quoi. Ouais, ça fait mal. Je sais, c'est normal. Je vais gerber. Dès qu'on parle de Jennifer, je commence à avoir des renvois, mais là, je vous jure que je vais gerber. Il faut que t'apprennes à penser à autre chose. J'ai l'impression d'être enfermé dans un soutif. C'est hyper bizarre comme sensation. Et puis t'es sensible. Ça plaît aux femmes, ça. Tu vas trouver quelqu'un. Vas-y, elle a trop envie de te pécho, là. Vas-y, chope-la. Non mais vous, faudrait vraiment que vous parliez moins fort pour pas que je vous entende. Excusez-le, il est un peu bourrin des fois. Allez, moi, je vais me trouver un nouveau meilleur ami qui met pas de collant. Vous l'aimez encore? Pourquoi vous l'avez laissé partir alors si vous l'aimez encore? Parce que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Pour la protéger.
C'est le mot, ouais. Une infirmière nous appelle pour nous dire que depuis quelques jours, elle a un comportement inhabituel. Elle se transformer en fait en vampire. Voilà, c'est donc une vampifirmière. Ah non, je t'assure que non. Une infirmière? Non plus. On sait qu'elle a passé un week-end dans un gîte. Qu'on va appeler le gîte de la dernière nuit. Non mais sans déconner, tu peux arrêter? En tout cas, il faut qu'on sache pourquoi elle a passé ce week-end là-bas. Parce qu'elle avait besoin de repos. Mais la clé de l'histoire est de savoir pourquoi elle était fatiguée. Ou plutôt de savoir ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Ça, c'est une bonne piste. Pierre Boulanger, mort il y a 5 jours. Ça, si c'est pas une coïncidence, Pierre Boulanger vivait la nuit. Les vampires vivent la nuit. Il vivait la nuit parce qu'il est boulanger, c'est ça? Ça me paraît logique. Ouais. Dans 2 heures, il fait nuit. On a 2 heures pour retrouver celui qui a fait ça. Je pensais en faire une salle de repos pour leurs 15 minutes de pause syndicale. Pour qui? Bah, pour l'équipe. Non, 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 non. Non, non, j'en ai besoin. Je voulais faire une salle de réflexion. D'accord. Alors à ce moment-là, on vide les meubles. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que je vais mettre une petite Je vous envoie quelqu'un. Encore une attaque de bête. On n'est plus assez nombreux. Faut recruter. Et je paie les salaires avec quoi? Si vous n'avez pas assez d'argent pour me payer, on peut s'arranger si vous voulez. C'est-à-dire? Ouais. Et ben on pourrait... On pourrait quoi? Bah, vous voyez quoi. On pourrait... On paye pas, vous. Vous êtes logés, nourris, voilà. Vous voulez pas qu'on fasse un arbre de Noël et puis qu'on s'offre des cadeaux non plus? Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire coûte pas très cher. Vous seriez pas en train de me draguer par hasard? Ça dépend. J'y crois pas. Une drague. Mais bon, bah c'est bon, on a compris là. Moi, les muscles, c'est dans la tête que je les aime. Bah, évidemment. Colette Sergent. Qui travaille pas dans l'armée, hein, pour la dernière fois. Oui, mais ça nique complètement mon raisonnement. Parce que si elle bossait dans l'armée, elle aurait pu bosser sur des expériences étranges et confidentielles. Puis elle aurait pu se faire mordre par un vampire lors d'une de ces expériences, ne rien dire à personne, parce que c'est un soldat et les soldats sont hyper fiers. Ça, c'est très connu. Il aurait pu venir s'installer dans la région et être le patient zéro. Voilà, mais comme il n'y a rien qui tient dans ton raisonnement, restons-en là. Trouvons le gîte dans lequel a dormi Clémence. Le gîte de la dernière nuit? Oh, mais arrête de l'appeler comme ça! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis partagé, en fait. Pourquoi? Je suis à la fois impressionné par ton niveau de chat et un petit peu énervé d'avoir perdu 1 heure à écouter les conneries. Je suis en feu, mec. Tu peux pas savoir comment je suis en feu. Chanter. Non. Faire une petite danse. Non. Les corbeaux jettent de la nourriture dans la bouche des femelles. Non. Non à tout, en fait. Ah, tout ça, oui. Bah, si je savais pourquoi on cherche, ça m'aiderait. Hein. Ah, le lapin envoie des jets d'urine. Tu m'imagines en train d'envoyer des jets d'urine? Donc c'est pour toi qu'on cherche. Oui. T'es content? C'est rien, hein. Qui c'est que tu veux séduire? Ah, les castors assomment les femelles. Ah, ça c'est risqué, ça, qu'on lui pétait les cervicales. Et pourquoi tu me demandes pas à moi comment on séduit une femme? Ouais, non, c'est sûr. Alors sinon, j'ai les Saimeries, c'est des petits singes qui montrent leurs appareils génitaux aux femelles et elles choisissent le plus viril. Ça tourne quand même vachement toujours autour du sgag. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, il y a le pan, quoi. Il se montre sous son plus bel apparat et apparemment, ça suffit. Ça va pas suffire pour Miss Moore. Sans déconner, c'est Miss Moore? Oui. Pourquoi t'en as jamais parlé? Bah, je t'en parle là. Ah, non, mais si c'est Miss Moore, moi je pense que le truc des castors, c'est bien. Hein. T'es sûr que c'est indispensable, ça? Oh là, il fait quand même vachement nuit. On peut repasser demain. Bonjour. Bonsoir. Vous voulez une chambre? Je voudrais d'abord vous poser quelques questions. Moi, j'ai envie de sortir. Je pense que vous savez très bien pourquoi on est là. Si vous voulez pas de chambre, je vais vous demander de partir. On sait qui tu es! Donc tu es un grand super-héros!
2 jours? Oui. C'est la première fois que j'en rencontre un. Et la dernière fois, du coup. J'ai l'impression d'être de la même famille que vous. Je me sens comme attiré par une force que je peux pas contrôler. Ah oui? T'es souvent attiré par les gens de ta famille? Moi aussi. Oh putain! Ah, du coup, j'imagine que vous êtes de la même famille! John, je te présente Perséphone. C'est lui dont je t'ai parlé. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous êtes très heureuse là? Oui. Elle va habiter avec nous. Super. Ça a l'air de vous faire plaisir. Ah si, parce que moi quand ça me fait plaisir, je suis comme ça. Bon, allez, bonne nuit.